Bienvenue dans ce nouveau Flash Info automobile qui va transformer votre vision du marché actuel avec des révélations sur Tesla et des stratégies étonnantes de l'Europe face à la Chine dont personne ne parle vraiment ailleurs. Aujourd'hui au programme, Audi dévoile sa nouvelle A6 en version berline. Tesla accusé d'être peut-être au cœur de la plus grande arnaque de l'industrie automobile. Trump change encore sa position sur les droits de douane. Et enfin, l'Europe invente une stratégie surprenante pour contrer les constructeurs chinois. Audi a décidé de nous présenter sa nouvelle A6 en deux temps distincts, d'abord le break puis maintenant la berline tricorps classique. Cette voiture est celle que votre notaire conduit ou votre cardiologue. Elle évoque le sérieux professionnel et les dîners chez des personnes en cravate. Cette A6 reste aussi traditionnelle qu'un rôti dominical dans son approche. Pour le design, elle est identique au break jusqu'au montant central. Ensuite, la ligne devient plongeante jusqu'à la malle arrière qui n'est pas équipée d'un haillon. À l'arrière, on retrouve les mêmes épaules musclées que sur la version break. Les feux arrière sont divisés en deux avec une barre lumineuse traversant toute la largeur. Si vous appréciez notre contenu sur l'actualité automobile, n'attendez plus pour vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos analyses exclusives. Et pendant que vous y êtes, consultez le lien dans la description pour participer à notre jeu concours qui pourrait vous faire gagner une expérience unique. Votre soutien donne vraiment de la force à notre chaîne. La nouvelle A6 mesure 4,99 mètres de long, soit 6 cm de plus que la génération précédente. Son empattement généreux de 2,93 mètres garantit aux passagers arrière un espace confortable. Le coffre propose un volume de 452 litres, ce qui est inférieur à celui d'une BMW série 5 qui offre 520 litres. L'intérieur est typiquement Audi avec des écrans omniprésents et des surfaces noires laquées, créant une ambiance chirurgicale et précise. C'est l'environnement idéal pour planifier une fusion-acquisition ou toute autre opération nécessitant rigueur et concentration. Sous le capot, on trouve pour l'instant uniquement du diesel 2 litres TDI développant 204 chevaux avec une micro-hybridation grâce à une batterie 48 volts. Ce moteur peut fonctionner en mode électrique à très basse vitesse pour les manœuvres. La transmission est automatique à double embrayage avec au choix une configuration traction ou 4 roues avec 4 roues centromotrices. Deux versions hybrides rechargeables viendront bientôt compléter la gamme pour ceux qui souhaitent réduire leur empreinte carbone. Les commandes y sont déjà ouvertes avec un prix de départ fixé à 68 550 €. Passons maintenant à Tesla qui fait encore parler d'elle et passe positivement cette fois-ci. Elon Musk se retrouve dans une situation embarrassante puisque Tesla est visé par une action collective aux États-Unis. L'accusation est surprenante car ils auraient manipulé les compteurs kilométriques de leurs propres voitures pour les faire grimper plus rapidement. C'est un comportement inverse à celui des escrocs habituels qui tentent de diminuer le kilométrage pour vendre une épave au prix d'un véhicule neuf. Le média américain The Street rapporte que cette plainte affirme que Tesla utilise des algorithmes prédictifs et des multiplicateurs basés sur le comportement du conducteur. Le but serait d'augmenter artificiellement le kilométrage affiché par rapport à la distance réellement parcourue. La raison de cette manipulation serait de faire sortir les véhicules de la garantie plus rapidement que prévu. Un des plaignants raconte avoir acheté une Tesla Model 3 avec 36 772 miles au compteur, soit environ 59 000 km. Mais il a constaté que ces trajets, qui font en réalité 32 km, sont enregistrés comme faisant 115 km d'après sa Tesla. C'est presque 4 fois plus que la distance réelle, ce qui ressemble plus à un saut dans l'espace-temps qu'à une simple erreur de calcul. Un autre propriétaire a remarqué que pour 25 km réels parcourus, sa Tesla en comptabilisait 34. D'autres conducteurs se plaignent également comme ce client qui affirme que sa Tesla affiche un GT5% de kilomètres supplémentaires par rapport à ce qu'il a vraiment parcouru. Cette affaire est-elle catastrophique pour Tesla ou simplement anecdotique ? Il est encore trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est que cette histoire est étrange et troublante à plusieurs niveaux. D'un côté, l'idée de faire grimper artificiellement les kilomètres pour écourter les garanties pourrait sembler stratégiquement lucrative. Mais d'un autre côté, on se demande comment une marque aussi surveillée pourrait tenter une telle arnaque évidente en espérant que personne ne s'en aperçoive.
Cette affaire est donc à suivre attentivement dans les prochaines semaines pour voir comment elle évolue. Changeons maintenant de sujet pour parler de Donald Trump et sa politique douanière américaine, qui connaît des revirements spectaculaires. Après avoir imposé des droits de douane de 25% sur les voitures européennes, l'homme au brushing ambré envisage maintenant de les retirer. Initialement, son idée était de rapatrier la production automobile sur le sol américain grâce à ces taxes dissuasives. Cette annonce avait provoqué l'effondrement des marchés et des prédictions de catastrophes industrielles imminentes. Mais voilà que Trump dit maintenant vouloir aider les constructeurs en leur donnant plus de temps pour s'organiser. Il a déclaré, et je cite, « Je cherche quelque chose pour aider les constructeurs automobiles. Ils ont besoin de plus de temps pour s'organiser à fabriquer leurs voitures ici et ils vont bien le faire. » Si vous êtes un constructeur européen, vous vivez actuellement dans un épisode surréaliste où les règles du jeu changent constamment. Toutefois, si ces droits de douane finissent brandement par être annulés ou reportés, ce serait plutôt une bonne nouvelle, notamment pour les constructeurs allemands et italiens. Cela leur laisserait le temps de s'organiser pour soit produire directement aux États-Unis, soit quitter définitivement le marché américain. Dans tous les cas, il faut attendre de voir où cette situation nous mène, car rien n'est clairement défini pour l'instant. Peut-être que demain, Trump annoncera avoir rendu obligatoire la consommation de chips et que quiconque préfère les légumes sera immédiatement déporté au Canada. Pendant ce temps, en Chine, c'est un peu la panique car l'empire du milieu, boudé par les États-Unis, se tourne désormais vers l'Europe avec des intentions commerciales évidentes. Au centre de ces enjeux géopolitiques se trouve la voiture électrique qui cristallise toutes les tensions commerciales internationales. L'an dernier, l'Union européenne a décidé d'imposer des surtaxes importantes sur les voitures électriques chinoises parce qu'elles étaient trop compétitives en termes de prix. Prenez la MG4 par exemple. Pour le prix d'une Clio mal équipée, vous avez une voiture électrique chinoise aux performances impressionnantes. Cette situation fait évidemment tousser les constructeurs européens comme Renault, Peugeot, Citroën ou Volkswagen, qui ne peuvent pas s'aligner sur ces tarifs. Aujourd'hui, l'Europe propose à la Chine un marché étonnant. Supprimer les taxes à condition que les constructeurs chinois descendent volontairement leurs prix. Le problème c'est qu'on voit mal comment forcer légalement un constructeur à vendre plus cher ses produits dans une économie de marché. C'est aussi absurde que demander à un vendeur de kebab de doubler le prix de sa sauce blanche pour sauver la gastronomie française. Et pourtant c'est bien là toute la stratégie européenne actuelle face à la concurrence chinoise. Pendant que Bruxelles tente de négocier avec des sourires diplomatiques, les constructeurs chinois accumulent un stock important de véhicules invendus. Ne pouvant plus les exporter vers les États-Unis à cause des restrictions, ils pourraient décider de les vendre en Europe à prix cassé malgré les taxes en vigueur. C'est précisément ce que l'Europe cherche désespérément à éviter, une invasion massive de véhicules électriques chinois encore plus importante. La stratégie européenne semble néanmoins paradoxale et contradictoire si on l'analyse du point de vue du simple citoyen. Le message envoyé est clair. On ne fera rien pour que nos constructeurs locaux baissent leurs prix, mais on fera tout pour que des constructeurs étrangers, qui proposent de bons produits moins chers, augmentent les leurs par les leurs. Cette approche pose question sur la vision à long terme de l'industrie automobile européenne face à la concurrence internationale. Au lieu d'encourager l'innovation et la compétitivité des constructeurs européens, on tente de ralentir artificiellement les concurrents étrangers. Cette stratégie pourrait s'avérer inefficace à long terme face à la montée en puissance de l'industrie automobile chinoise. Qu'en pensez-vous de cette politique européenne face aux voitures électriques chinoises ? Croyez-vous que nos constructeurs devraient plutôt être encouragés à innover davantage pour rester compétitifs ? Ou pensez-vous que ces mesures protectionnistes sont nécessaires pour préserver l'emploi dans l'industrie automobile européenne ? Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié ce contenu, pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien manquer de nos prochaines analyses. À très bientôt pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité.